écouté, c'était dans des ludes et des plumes. Cette fois-ci, ça va être au tour de Thierry qui nous a dit qu'il y avait une voix, comment tu l'as dit ? Suave et de baryton parisien bourré. Voilà, vous un avez truc pu dans voir ce genre-là, que c'était quoi. vrai. Et toi, là, Thierry, tu voulais nous parler d'un gros jeu. Ouais. Je vais vous parler de Z First Impact, mais c'est un truc que j'ai coécrit avec toi en fait, t'as oublié, pour m'aider un petit peu, qu'on a vraiment testé, on va dire en profondeur il y a quelques semaines maintenant, environ 2 semaines. Le jeu ou Alex ? Les deux, et les deux valent le coup. J'étais là, j'ai des photos. Oui. On va pas s'étendre sur le sujet. Donc Z First Impact est un jeu qui a la particularité, moi je trouve, et ça je le souligne dès le départ, c'est un jeu qui a été édité par leurs créateurs eux-mêmes sans passer par un circuit traditionnel de maison d'édition, de prototype. Enfin si, il y a eu du proto bien sûr, mais il n'y a pas eu de présentation dans des concours ludiques ou autre part. Ils sont partis vraiment, ils ont tout fait tout seuls. Voilà, Z First Impact... de jeu d'Hervé Sagnier, de Laurent Vincent, c'est des mecs qui ont voulu faire le jeu dans lequel ils avaient envie de jouer. Et ils se sont dit, nous, on va le faire et on va le vendre. Voilà, grosso modo, c'est comme ça que ça se passe. Et ils l'ont bien fait. Et visiblement, ils l'ont bien fait. Alexis va en parler un petit peu parce que je suis en train de me paumer dans ma fiche. Et... non, mais c'est vrai que Z First Impact, déjà, on arrive sur un jeu dont le thème est les zombies. Alors, on peut pas s'empêcher de se dire, il y a déjà des jeux qui existent, des jeux de figurines sur les zombies, tels que Zombicide, dont on a parlé en long, en large et en travers. Et donc, on va voir que effectivement, il reprend quelques bases parce qu'il y a des points communs. Et il y a aussi pas mal de différences. Des différences, comme j'ai mis, qui les font toutes, les différences. C'est Z First Impact, tu l'as dit toi-même, donc c'est Hervé Sagnier et Laurent Vincent qui ont monté la maison d'édition Z or Live pour promouvoir le jeu. Ils disent des parties à peu près de 60 minutes, mais faut compter un petit peu plus quand même, de 1 à 4. Il peut aussi se jouer tout seul, comme Zombicide par exemple. Et par exemple, un jeu comme Zombicide chez Edge qui coûte 90 €, enfin tu les prends, blam, ça te fait mal au fion. Là, ça coûte 60 €. 60 €, c'est déjà vachement plus abordable. Pour une boîte qui a fait son jeu sur ses fonds propres, qui a vachement bien pensé la chose, c'est un prix relativement abordable par rapport au matos qu'on a à l'intérieur. C'est très honorable et la qualité vaut celle. La qualité vaut le détour. Il y a eu beaucoup de, comment ça s'appelle, on va dire de polémiques ou de pseudo-polémiques, si on peut appeler ça comme ça, concernant les figurines. À part les puristes et les ayatollahs de la figurine, moi j'ai aucun aucun problème avec non plus, moi, les figurines. C'est vraiment joli. Après, ceux qui sont pas contents, ils achètent de la pâte à modeler, ils font leurs figurines eux-mêmes. Hein. Oui, voilà. Et encore t'es poli là. Ouais. Voilà. Mais bon, effectivement, donc on va revenir à Z First Impact. Z First Impact, c'est avant tout un jeu immersif avec un thème fort. C'est une histoire. C'est une véritable histoire. C'est un jeu. Déjà, la première boîte, c'est la moitié d'un chapitre. Il faut savoir qu'Hervé Sagnier et Laurent Vincent ont prévu de faire toute une histoire. On va raconter une histoire à travers un jeu de société. Donc la première boîte, c'est chapitre 1, opus 1. Je sais plus comment il s'appelle, mais il y aura donc l'opus 2 du chapitre 1, un deuxième chapitre, un troisième chapitre, un quatrième chapitre, tous composés effectivement de 2 opus différents qui vont permettre d'adjoindre de nouvelles tuiles. Ils s'attendent à faire, ils avaient dit, ils veulent faire 8 opus en fait. Ils en ont déjà écrit 4 et ils en ont prévu 8. Absolument. Et il y a déjà le premier opus en entier, 2 chapitres, donc 2 boîtes qui sont sorties. Et les ventes du premier jeu vont permettre de faire de financer la suite, quoi. C'est un principe, je trouvais un petit peu le principe du feuilleton, comme il y a quelques années on a pu le revoir avec Stephen King quand il sortait La Ligne Verte en petit format parce qu'il voulait un feuilleton il voulait que les gens s'accrochent à une histoire et qu'ils aient envie de retrouver la suite. Là, c'est un feuilleton à jouer, clairement. Non, mais c'est ça. Comme on peut voir dans les séries télé, dans les BD ou les trucs, où quand on lit un truc qui nous passionne, on se dit « Ah, je veux la suite ». Et ben là, ils ont voulu recréer ça, en fait, avec le jeu. On vit l'histoire du premier chapitre et puis on attend la suite avec impatience pour continuer dans le scénario. Dans une saga. Rassurez-vous quand même, dans une boîte de Z First Impact, même dans un opus, on a au moins 8 scénarios. Donc, c'est pas juste on joue une partie, on a un scénario, il faut acheter l'autre boîte. Non, c'est un peu plus complexe. Non, on a 8 scénarios écrits, après on peut faire les nôtres aussi. Après, on fait ce qu'on veut. C'est vraiment un jeu où on est très libre de faire ce qu'on veut. Il y a même des différents types de jeux où les joueurs peuvent s'affronter, chacun part de 4 coins du plateau et il faut dézinguer l'autre. C'est assez open. C'est l'originalité d'ailleurs, je pense, de ce jeu un petit peu, le côté les multijeux qu'il y a.
C'est ça. Le côté deathmatch, par exemple, moi je trouve Oui, ça c'est très, ça, très original. On reprend des grands thèmes qui ont marché dans le jeu vidéo à l'époque des Quake, à l'époque des. C'est ça, capture de drapeau. C'est ça, capture de drapeau. On est dans un. Et l'intérêt de vivre ton histoire ou de faire, tu fais un deathmatch avec des zombies dans la zone. Enfin, tu retrouves vraiment une ambiance très particulière et qui a été très bien retranscrite. Par exemple, pour vous donner le synopsis qu'ils ont voulu au niveau de l'histoire, hein, puisqu'on en est qu'au début, mais c'est le 15 février 2013. Une pluie de météorites contenant un puissant virus s'abat sur toute la planète et contamine toute forme de vie. Bon, un peu comme dans le blob, quoi. La pandémie devient mondiale en quelques semaines. Plus de 90% de la population est infectée. Le virus ZM 2013, ça c'est pour la date, je pense, identifié par le laboratoire de Arcos Genetics, a la faculté de ramener les victimes à la vie. Réduits à l'état de zombies, ces créatures ne cessent d'évoluer et de muter en fonction de leur écosystème. Les rares survivants se sont organisés dans des villes-forteresses appelées les colonies. Des escadrons d'élite sont envoyés en mission à travers le monde afin d'éradiquer le virus, mais la colonie vient de les avertir que le réseau de satellites a repéré une nouvelle menace de taille. N'est-il pas déjà trop tard ? Et effectivement, il n'y aura pas que des zombies. Voilà, il n'y aura C'est pas ce que des ça laisse zombies. présager, ouais. Et on part sur un monde urbain, parce que les premiers chapitres sont très, très axés sur la ville. Sur la ville, c'est de la reconnaissance, c'est de l'escouade. Hein. Dans un premier temps, on prend la température de ce qui se passe un petit peu en ville et comment. Enfin, faut prendre ses marques, quoi, trouver Un le peu à la QG. zombicide, du coup. Un peu à là. la zombicide. Du coup, là, on retrouve C'est scénarisé, une hein. similitude. Ouais. Il Par faut savoir, contre- par contre, je vais me permettre, excusez-moi, les gars, de vous couper, mais que Zombicide a été sorti après que eux aient réalisé Z First Impact, je crois, non ? Dans Z First Impact, Dans la est sorti- timeline, c'est dans quoi la timeline, j'en sais rien, mais Z First Impact est sorti fin 2014, en novembre, me semble-t-il, même fin octobre, mais ça faisait plutôt énormément de temps C'est ça. qu'ils étaient en était train dans les de cartons bosser et, dessus. il est sorti hein. récemment, Il faut le temps de le mais faire. ça il- fait, C'est pas un plagiat 10 ans du tout. Ils hein. bossent dessus, non, quoi. non, Zombicide c'est pas a eu du la tout chance plagiat. d'avoir le crowdfunding et d'avoir le financement qui est venu très vite, ce C'est qui ça. aide forcément quand t'as la thune à sortir ton truc. Là, il faut pas oublier, effectivement, on l'a dit qu'ils ont tout fait eux-mêmes. Eux-mêmes, sur leurs propres économies. Parce que là, puis, on parle quand même de deux jeux qui jouent dans la même catégorie. Mais c'est pas les seuls, il y en a beaucoup. Mais- Et c'est pas en même temps. Mais là où c'est malin, c'est que Zombicide a sorti des extensions qui vont se cumuler, mais ça reste des dalles qu'on place avec juste une nouvelle variante. Et là, ils ont déjà, au niveau de leur histoire, ils m'ont dit au téléphone qu'ils partaient. Au niveau du deuxième chapitre, on arrive dans un monde de glace avec un effet de lac gelé, avec une vision à travers. Donc il y aura des dessous-dessus, pardon. Avec Dans la l'histoire réalité augmentée, 3, là. ouais, dans l'histoire 3, on part dans l'espace sur un satellite, et donc ils diversifient énormément leur monde, alors que pour l'instant Zombicide reste cantonné à la Walking Dead dans le côté. Voilà, c'est du zombie pour être du Oui, zombie oui. que Z First Impact quand c'est- même c'est promet une grosse beaucoup histoire. plus de Mais variété, plus de la saga, quoi. même On est dans les vraiment monstres et les l'histoire, hein. personnages, quoi. Alors effectivement, on voit qu'il y a plus de choses parce que là, quand on va aller dans la ville, encore une fois, Zombicide, on a des bâtiments, on les ouvre, on rentre, on sort, puis c'est fini. Là, on va pouvoir arpenter les rues en silence, on va pouvoir grimper sur les toits des immeubles, on va piloter un puissant char, véhicule, un char, j'ai même vu sur certaines Pour vidéos plus tard, des hélicoptères. Ouais. On va pouvoir descendre dans les réseaux d'égouts, si on ose. Ouais. Voilà, par exemple, c'est quelques exemples d'actions qu'on peut faire dans Z First Impact, qu'on ne peut pas faire dans Zombicide. On retrouve des similitudes, par exemple, on a effectivement, on a des boobers, on a des toxiques, des mecs qui choses balancent qui vont des espèces diffuser de des. trucs, Donc ça, c'est du gaz classique toxique, dans le ouais. monde du. Boobers Boobers, ouais. Les boobers, ouais. Mais non, c'est pas les mêmes. c'est pas les poops. Moi, ce qui me fait peur, ce qui me donne des interrogations, c'est, on se dit, pour vivre toute l'histoire, est-ce que le joueur va avoir assez de sous pour acheter tous les opus ? Même à 60 €, une fois que 8 histoires, ça fait 16 boîtes, ça fait un paquet de pognon. Est-ce qu'on va pas se lasser aussi, puisque arrive un moment où, à force d'attendre, on a vu ça dans les séries, on a l'engouement du début, puis arrive un moment où ça s'essouffle parce que, finalement, ça vient pas assez vite par rapport à ce qu'on attend. Et le sens Où ils nous font histoire, des est-ce suites que ça pourries. n'enferme-t-il pas? Parce que est-ce qu'on peut faire les épisodes dans l'ordre? Ouais, je sais, je suis un joueur chiant moi, mais est-ce que si j'ai la boîte 3, est-ce que je peux quand même jouer alors que j'ai pas fait la 2, alors qu'après j'ai un copain qui a la 6? Est-ce que C'est indépendant. Visiblement, on peut jouer à chaque boîte tout seul si on veut en suivant le scénario. Chaque boîte qu'on va avoir est jouable.
D'accord. de toute façon. Et elles sont aussi cumulables, ou du moins elles peuvent être interdépendantes l'une avec l'autre. Ça, c'est pas spécialement un souci, je pense. Enfin, du moins, ils l'ont prévu dans ce cas-là. Parce que c'est vrai que c'est quand même un sacré budget à sortir pour faire une intégralité. Pour faire l'intégralité. L'intégrale des intégristes, là, va être super long, quoi. Ça va être pas mal. Alors, je sais que la boîte, à la sortie du jeu, il y a pas mal sur les réseaux sociaux, on a vu, il y a pas mal de gens qui s'étaient amusés à peser la boîte. On a vu qu'elle faisait entre 2,8 kg et 2,9 kg, ce qui était énorme pour une boîte de jeu. Faut dire qu'elle contient 40 figurines, entre les zombies, les héros, les véhicules. Pour elle a réalité augmentée. 103 cartes finement imprimées. Elle a 9 des dalles à assembler qui peuvent créer un plateau. Malheureusement, le plateau. Il n'est pas amovible modulable. dans le sens où il est pas modulable, pardon. Ouais, donc on peut effectivement le mettre que dans une seule et même disposition. Par contre, il y a des super bonnes idées. Il y a une douzaine de tuiles intérieures de bâtiments. Ouais, on peut aller sur les toits. Dès qu'on aussi. est dans un bâtiment, le fait de pouvoir monter, de pouvoir d'étage. rentrer dans le bâtiment, que ce bâtiment-là soit pas forcément toujours le même, qu'on a des bâtiments à étages, on va pouvoir aller dans les caves ou dans les étages des bâtiments. On a des containers, des caisses, des barils, des barrages, des choses comme ça qui viennent agrémenter. Oui, il y a des éléments 3D sur 3D, le plateau qui permettent c'est très sympa. visualiser l'ensemble de nos parties. C'est très intéressant. Ouais. On a une tablette de gestion parce que là, suivant les armes qu'on va utiliser, on aura un certain nombre de munitions qui sont pas les mêmes. Alors à Zombicide, on a des munitions, puis tu trouves une arme, tu tires. Tout est compatible. Bah là non. Là si t'as un arc, il te faut des flèches. Si t'as un fusil à pompe, il te faut des grosses douilles. Il te faut pas les mêmes douilles que si t'as un petit pistolet. Et donc tu vas fouiller, tu vas pouvoir faire des échanges. Mais ça c'est vachement bien pensé parce que sur ta tablette de gestion, tu vas pouvoir tout comptabiliser. T'as pas d'augmentation de personnages, de level, mais par contre t'as des caractéristiques en moins quand tu perds de la vie. De la vie, ouais. Ça tu aussi, peux te déplacer moins vite, viser moins bien, et enfin tout le bordel qu'une blessure. C'est assez réaliste quand même dans la simulation de la blessure. C'est assez propre, quoi. Bon, de ce côté-là, quand même, dans Z First Impact, tout n'est pas idyllique, loin s'en faut, parce qu'il y a quand même eu beaucoup par rapport aux règles, malgré qu'ils aient ressorti rapidement une seconde version des règles révisées. Un bon côté, il y a un bon suivi. Ils écoutent ils écoutent effectivement les joueurs et les retours qu'ils en ont. Et voilà, c'est vachement important, je trouve, dans un jeu. C'est là qu'on sent que les mecs, c'est pas des pros et qu'il y a vraiment beaucoup de volonté. Moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé chez ces mecs-là. À partir du moment où on y met du cœur, c'est top. Donc du coup, ils ont pu faire les règles et les réécrire pour pouvoir quand même adapter les points obscurs qu'il y avait. Et il y en a pas mal, hélas. Ils ont dit qu'en fait, qu'ils ont fait le jeu qu'ils auraient voulu acheter en boutique. Pas forcément celui qu'ils auraient voulu vendre, mais celui qu'ils voulaient acheter. Et ça, c'est très important parce que c'est pour ça qu'ils écoutent beaucoup. Ils veulent essayer de créer un jeu un petit peu parfait. Et tu l'as dit tout à l'heure, Baptiste, dedans, c'est aussi un des premiers jeux qui inclut les nouvelles technologies parce que il y a une appli de réalité augmentée et avec son iPad ou son iPhone, enfin son smartphone, on va pouvoir avoir une impression de 3D, ce qui donne une toute autre et depuis le début, on parlait de 3D, on monte descend. Il y a le plateau est en 3D lui-même. Non, le plateau est pas en 3D lui-même. Ce sont des éléments en 3D, genre les caisses, les conteneurs, les panneaux. Mais on sait pas, on va pas faire une demande de ravitaillement. Deux plateaux l'un sur l'autre pour faire le premier étage. Non, c'est des tuiles réversibles. Voilà, avec des règles spécifiques, d'ailleurs pas toujours très compréhensibles de prime abord, quoi. Ça, c'est le problème. Donc voilà, vraiment à suivre au moins pour la suite parce que comme tu disais, même si on peut déplorer quelques points flous sur les règles, on se dit les bâtiments peuvent être détruits, comment on fait, à retrouver. On peut toujours se rabattre sur le site officiel parce qu'effectivement ils proposent des vidéos de règles. On peut aller aussi sur la vidéo Trick Track TV de Z First Impact qui explique bien les choses. On s'attend forcément à de la suite sans spoiler trop. On peut vous dire qu'en plus des zombies, on va avoir des extraterrestres, on risque d'avoir des choses comme ça. Donc c'est vraiment un jeu qui sera ultra complet et qui, pour les gamers passionnés, n'enferme pas dans un monde, quoi. C'est marrant, j'ai regardé un truc qui s'appelle Space Dandy aujourd'hui, il y avait des aliens zombies. Peut-être, tiens, c'est pas mal ça. On voit alors le lien. Source d'inspiration. Le jeu Z First Impact, comme tu l'as marqué à la fin de ton papier, c'est des zombies, une catastrophe extraplanétaire, mais surtout une histoire à vivre sur le plateau. Action. Retrouvez Deluxe et des Plumes sur Plume FM. En direct, un lundi sur deux, dès 20h. www.plumefm.net.